Salut, salut mes amis, salut mes fans, salut mes élèves, mes étudiants. Je vous aime beaucoup et me voici encore sur vos écrans, sur vos téléphones. Alors, je suis le pasteur Constant Efouanga. Je suis réalisateur et aussi créateur du cinéma 3D. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, je vous demanderai justement de vous abonner sur notre chaîne Constant Formation. C'est une chaîne que j'ai créée nouvellement pour vous partager mon expérience dans les domaines de multimédia et aussi audiovisuel. Et je dis merci à tous ceux et celles qui nous ont laissé des commentaires, nous ont appelés, nous ont encouragés, nous ont aussi donné quelques remarques, et nous vous disons merci beaucoup pour votre attention et aussi pour les pouces, les j'aime que vous avez laissés sur cette formation ou la vidéo précédente. Alors, je continue, comme je disais, que nous allons continuer, et j'aimerais dire quelque chose avant que je commence ma vidéo. Pour ceux qui m'ont appelé aussi, qui m'ont dit est-ce que ça va pas être très court, nous voulons justement passer à l'image. Comme j'avais dit, les titres c'était comment obtenir une bonne sonorisation et image. Donc il y en a qui ont voulu directement que je passe à l'image. Je vous dis que c'est l'audiovisuel. Donc ce sont des cours qui prennent beaucoup de temps, mais moi je vais pas prendre beaucoup de temps, à part mes étudiants qui viennent dans le centre ici physiquement, et ils ont des heures et des heures pour ces cours. Donc pour l'audiovisuel, j'aimerais vous dire que ça prend du temps, mais moi je vais essayer de faire des petites vidéos juste pour venir en aide les débutants et pour ceux qui viennent commencer dans les domaines d'audiovisuel. Mais je ne vais pas aller vite, ou encore je vais faire de longues vidéos, non. Mais soyez patient, je vais aller pas à pas. Votre compréhension n'est pas comme l'autre. Il y a des ceux qui à peine commencé, comprenez aussi. Donc je vais expliquer à ma façon, je ne vais pas courir. Je peux faire des épisodes, des épisodes pour vous aider. Voilà. Donc je disais la fois passée, donc la première partie c'est sur notre thème comment obtenir une bonne sonorisation et image. Et aujourd'hui c'est la deuxième partie. Ne quittez pas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, aussi de partager cette vidéo pour aussi bénir les autres. Allez, c'est parti sur mon écran. Allez, c'est parti. Alors, j'ai ici un petit schéma. Et je crois que la fois passée, je vous ai parlé sur les micros, sur la table et sur aussi les câbles. Voilà, je ne peux pas encore revenir en arrière. Pour ceux qui viennent commencer cette vidéo, et j'aimerais bien que vous commenciez d'abord avec la vidéo précédente ou la première partie. Vous allez mieux comprendre ce que je vais dire par la suite. Voilà, donc là je vais justement vous montrer rapidement quelques branchements, donc des conseils. Je sais que vous avez déjà branché vos matériels et ça fonctionne déjà. Justement quelques conseils que je vous donnerai pour que vous remédiez avec des choses qui peuvent vous surprendre, les sifflements, et des fois on a du mal à repérer où se trouve le problème. Voilà, donc le premier point, comment brancher les micros. Les micros, je crois que vous avez déjà l'habitude de le brancher. Donc là j'ai un schéma devant moi, vous allez voir que j'ai un schéma avec j'ai une table ici avec 3 micros. Alors le premier conseil pour le micro, branchez vos micros s'il vous plaît en ordre. Donc si vous avez 3 micros, je vous demanderai de brancher vos micros en ordre. Premier micro sur la première entrée, deuxième micro sur la deuxième entrée et troisième micro sur la troisième entrée, et ainsi de suite. Et maintenant, prenons ici, j'ai un schéma. Si j'en avais 4, je vais brancher 4 micros sur cette table. Donc je prends l'image d'une table ici, d'une bonne table. Donc la table est là. Donc voilà, la table est là. Voilà, donc sur cette table nous avons une jusqu'à 11 entrées. Voilà, donc là si prenons j'ai 4 micros, je brancherai mon premier micro sur la première entrée, deuxième micro sur la deuxième entrée, troisième micro, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème sur un micro qui siffle, on aura la facilité de le repérer par canal ou par piste si vous voulez. Je prends un exemple, prenons j'ai 4 musiciens, donc là j'ai mes 4 filles qui chantent à l'église, voilà, mais ils sont 4 à 4. Alors pour repérer celle qui est à gauche, donc celle qui est à gauche ou à droite comme vous voulez, je peux commencer à ma droite, je mets ce micro, je le branche sur la première entrée, deuxième micro et jusqu'à la quatrième. Pourquoi? Lorsqu'il y a un problème de sifflement, donc
Parce que des fois, nous voyons, il y a d'autres personnes, des fois, lorsqu'il y a un problème, ils commencent à bidouiller, à toucher partout. Prenons l'exemple, si vous avez une table qui est vraiment remplie avec plusieurs branchements ou plusieurs entrées, comme là, vous avez une table qui est là, avec plusieurs entrées, des fois, on se retrouve avec une forêt de câbles. Donc, ça dit que tellement il y a beaucoup de câbles, mais les sifflements beaucoup plus, ça provient des micros. Ça peut être des micros qui sont branchés avec câbles ou des micros sans fil. Lorsque vos micros sont branchés, comme je vous l'ai dit, en ordre, de premier jusqu'au quatrième micro, je vous l'ai dit clairement, lorsqu'il y a un problème qui arrive, prenons, nous avons la première chantre qui est là, où sa voix, on ne l'entend pas comme il se doit, et du coup, on sait qu'elle est sur le premier micro. Voyez, ça c'est le premier conseil. Vraiment branchez vos micros en ordre. Et si aussi c'est possible, numérotez vos micros. Numérotez vos micros, c'est très important. C'est que le micro premier, alors le premier micro, il est branché sur la première entrée. Et voilà. Donc, ça va vous aider à pouvoir repérer s'il y a un problème. Et aussi, les problèmes que aussi les musiciens qui chantent, souvent, ils croisent les câbles. Je prends un exemple. Il y avait un musicien qui a commencé à chanter avec le premier micro. Il va essayer de faire les tours ou de tester tous les micros qui sont autour d'elle ou autour de lui. Ce qu'il va faire, il va repérer un micro qui sort bien sur le retour ou sur l'ambiance. Il va, au lieu de se déplacer physiquement, non, lui ou elle, tellement il aime rester sur son coin, il va récupérer un micro qui était, prenons, quatrième place ou sur le quatrième pied. Il récupère ces micros-là, il le remplace sur son pied qui est à l'angle ou sur l'emplacement où il a toujours l'habitude de se mettre, de se positionner. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il a croisé le micro. Il a récupéré le micro numéro 3, il a mis sur le pied numéro 1. Et lorsque le technicien qui va arriver sur place, à la régie, lui, il sait que moi, déjà, mes micros sont alignés par rapport à l'ordre que j'ai mis, prenons hier. Voilà, ou encore quand il a fait son installation, le monsieur n'était pas là. Et du coup, le monsieur qui est à la régie, il va galérer parce qu'il y a un micro qui siffle. Lui, il va baisser sur sa table le volume ou le curseur numéro 1. Or, il se trompe, c'est pas les bons numéros. Donc, le micro est croisé. Voilà, les problèmes qui arrivent souvent chez nos musiciens. Je vous donnerai les conseils, vous le musicien, si votre micro ne joue pas bien ou encore vous entendez pas du tout, faites seulement un signe. Élevez votre main ou votre doigt et à la régie, on saura que votre micro, de toute façon, celui qui est à la régie, il est déjà un technicien, il est un réalisateur vraiment aguerri, il a l'habitude de le faire, il n'y a pas un problème, il va vous repérer et il va vraiment vous aider à ranger votre micro ou encore à augmenter le volume, le treble ou l'écho comme vous voulez. Mais ça ne sert à rien du tout de croiser les fils et c'est ça qui pose des problèmes. Lorsqu'il y a un sifflement, ah là ça y est, c'est fini, on ne peut pas du tout repérer d'où vient le problème. Là, c'est le premier point. Alors, deuxième point, il faut toujours acheter ou choisir vos micros. Si vous avez 4 micros pour les chantres, il faut acheter les micros du même modèle ou des mêmes marques. Donc, je donne un exemple ici. J'ai un micro qui est là. Donc, je prends ces micros là, vous voyez. Ces micros, je l'ai là. Et prenons, j'ai 4 entrées. Et tu achètes un micro de marque Stag. Et l'autre côté, je ne sais pas, tu te balades, je sais pas, vers Paris ou je ne sais pas dans quel coin, tu achètes un micro de marque Shure. Et vous branchez vos micros sur une table. Prenons cette table qui a, voilà, qui a 4 ou 5, comme vous voulez. Hein. Bon, comme là, je prends toujours mon exemple de cette image qui est déjà bien remplie, c'est bien pour vous. Alors, je vais grandir un peu. Alors, prenons, j'ai 3 micros qui sont là. Et prenons, je branche 3 micros de marques différentes ou des modèles différents. Qu'est-ce qui va se passer? Les réglages ne seront pas le même. Ça, je vous l'ai dit clairement. Vous aurez à régler chaque micro par rapport à sa conception. Donc, les micros, lorsqu'ils ne sont pas pareils, je vous dis, ce ne sont pas de mêmes impédances. Au niveau des bobines, il y a toujours des caractéristiques qui ne correspondent pas à l'autre micro. Vous allez tomber sur le point où vous serez obligé de régler vos micros individuellement. Donc, ça veut dire que chaque micro aura son réglage. Or, prenons ici, voilà. Donc, vous avez ici cette table. Je prends cette partie-là. Voilà. Donc, si je branche un micro sur le canal 1 et que
j'ai le micro Shure ou peu importe le modèle. Et mes réglages, à commencer par le gain, commençant jusqu'au treble, middle, comme vous voulez, jusqu'aux effets. Donc le réglage d'ici, ça ne sera pas le même réglage d'ici. Pour avoir le même volume là-bas ou le même sur l'autre côté pour le deux micros, donc vous serez obligé de faire différemment le réglage. Donc vous allez régler vos micros par rapport au micro, disons vous allez régler ces canaux ou ces canaux par rapport au micro. Donc pour éviter ces problèmes, si vous avez, prenons 3 ou 4 micros de la même modèle ou même marque, je vous le dis, ça va vous gagner du temps parce que le premier réglage que vous allez faire avec ces micros, comme c'est les mêmes micros, et ça va se percuter sur tous les micros. Donc vous n'allez que à faire copier, bon, vous allez juste copier ce que vous avez fait déjà ici. Donc vous allez régler, comme ici les trebles étaient à 6 ou 5, et ça sera pareil, vous allez régler sans même que le micro soit testé. Donc vous allez faire vraiment la copie ou encore vous allez copier ce que vous avez fait comme paramètre de ce côté et vous allez le répercuter sur chaque canal. Et ça peut arriver maintenant lorsque les musiciens vont être là, quand ils vont commencer à tester leur voix. Et c'est là où on peut maintenant soit baisser ou augmenter le volume par rapport aux cordes vocales de chacun. Donc parce que chacun, comme ici j'ai 4 musiciens qui sont là, chacun d'eux a sa corde vocale, chacun d'eux a sa façon de crier. Il y en a qui parlent, qui crient, donc leur façon de parler, donc vous savez, ils poussent. Il y en a qui poussent, il y en a qui n'ont pas des souffles, qui poussent pas. Donc à ce moment-là, il y a quoi à régler? Il y a que le volume à augmenter. Donc ça ne sera pas le réglage, tout ça, ça ne sera quoi? Ça sera que soit le curseur volume à augmenter ou encore au niveau des gains. Donc et au niveau du milieu, ça sera presque le même réglage, comme vos micros sont tous pareils. Donc pour éviter ces problèmes, ce que je vous dis, achetez le même micro, vous n'aurez pas un problème sur le réglage. Alors, pour les instruments qu'on a des fois. Donc sur la table, on peut brancher et les micros et aussi des instruments. Soit une guitare ou deux guitares avec d'autres micros qui vont aller vers la percussion ou votre batterie. Et aussi, vous avez aussi le synthé. Et vous avez aussi des sorties pour aller vers un laptop ou un ordinateur pour récupérer les sons comme vous voulez, pour avoir les sons digital pour ceux qui veulent faire le studio ou qui veulent récupérer les sons sur la table et qui a multitrack, qui peuvent faire aussi à leur tour les modifications, modifier des voix, rajouter ou enlever des voix. Alors pour les instruments c'est pareil aussi, il faut repérer. Donc vous branchez votre guitare sur la table. Alors pour la guitare, il y a deux façons de brancher, de sonoriser. Voilà, on dit sonoriser, pas brancher, mais sonoriser vos instruments. Alors il y a deux façons de brancher, de sonoriser une guitare. Soit vous branchez directement votre guitare de jack en jack, c'est-à-dire que vous branchez un jack sur votre guitare et vous ramenez directement sur la table. Ça c'est beaucoup plus pour le studio. Mais pour le live, pour le salle, tout ça là, c'est pas conseillé. Il faut passer d'abord par un ampli. Sinon, si prenons comme ici, vous avez une guitare solo et ainsi de suite. Commencez d'abord à sonoriser d'abord ou amplifier vos guitares avec vos amplis. Donc vous avez un ampli à côté. La guitare est branchée par cet ampli. Et la sortie de cet ampli, on peut ramener un câble jusqu'à votre table. Là, c'est le premier point. Ou encore, deuxième point, on peut brancher encore un micro de plus sur la table. Et ce micro-là qui sera posé juste devant votre guitare ou votre ampli guitare. Donc, lorsque on joue, les sons sortent sur l'ampli guitare. Et le micro qui est juste posé sur la guitare, sur l'ampli guitare nous ramène les sons sur la table. Et à la régie, on va nous aider à augmenter ou à baisser pour ne pas que ça gêne aussi, ne pas aussi que ça gêne, voilà, les chantres. Des fois, faut pas que la musique ou les instruments soient plus forts que le voix. Le plus important d'abord c'est le voix. Donc ça veut dire que les instruments accompagnent le voix, c'est pas l'inverse. Donc voilà, c'est même problème avec guitare basse accompagnement, soit par ampli ou soit directement, mais beaucoup plus directement c'est pour la régie. Et pour la batterie, c'est pareil aussi. Pour la batterie, vous avez des micros là, vous avez un dessin des micros qui sont là. Vous branchez vos micros et vous ramenez soit 4, 5 micros, ça dépend de vous. Si vous voulez brancher 5 micros, mais déjà minimum 4 c'est bon. Donc un micro sur la grosse caisse et les autres sur les cymbales, la caisse claire et d'autres instruments pour sonoriser, pour que même la batterie rentre, soit sonorisée sur la table, pour que ceux qui nous écoutent, les téléspectateurs ou notre enregistrement, qu'on y ait tous les sons
tous les organismes, tout ce qui joue. Comme la définition de la musique, c'est quoi? La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Les sons d'ambiance, nous tous, on écoute. Mais ceux qui nous suivent, l'autre côté, des fois, ils écoutent que les voix, mais il n'y a pas d'instrument. Il n'y a pas de batterie parce que rien n'est sonorisé. Et c'est pareil aussi avec vos synthés. Vous branchez aussi les synthés, mais par contre, le synthé a un problème de branchement. Pourquoi? Le synthé, on nous donne 3 possibilités de brancher les synthés. Je vous montre ça de suite pour le synthé. Voilà, nous avons ici un branchement pour le synthé. Donc là, j'ai juste la partie arrière du synthé, là où on branche. Donc ici, vous allez voir, nous avons la sortie phone. Donc cette sortie phone est réservée pour le casque. Il ne faut pas brancher votre synthé sur la table avec la sortie phone parce que cette sortie fait... En fait, il y a un gros signal qui sort par là. Si vous branchez les câbles de là jusqu'à votre table, ça va siffler. Il y aura un gros souffle qui va embêter effectivement vos téléspectateurs ou encore ceux qui suivent qui sont dans votre salle. Donc, il faut brancher votre synthé avec cette sortie là. C'est marqué output R ou L. Donc R c'est droite, L c'est gauche. Right, left. Donc voilà. Mais si vous branchez seulement un câble, donc vous allez avoir un son mono. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les sons de gauche qui sortent. Pendant si vous jouez, prenons le piano seul ou un son normal ou voilà, piano seul, il n'y a pas de souci. Mais si vous mettez vous mettez la percussion ou encore la batterie ou encore l'accompagnement de votre synthé, à savoir que le synthé c'est un instrument du stéréo beaucoup plus. Donc il va vous sortir des sons en stéréo. Mais si vous branchez seulement un seul câble et d'autres sons, on ne va pas les écouter. Ceux qui font les studios savent ce que je suis en train de dire. Donc on balance les sons R ou gauche. Il y a des sons qu'on balance stéréo. Donc un son, prenons la voix comme je parle là, vous m'écoutez de gauche à droite. Mais il y a d'autres instruments, on le balance soit à gauche ou à droite pour que ça crée les stéréos, la stéréophonie qu'on appelle ça. C'est pourquoi les synthés beaucoup plus à des sorties. Donc branchez vos instruments, vos pianos, vos synthés avec 2 câbles. Donc vous achetez un câble, donc vous le branchez là et là. Donc le 2 câbles, vous le ramenez sur votre table, comme sur mon schéma qui était là. Donc vous voyez ici, j'ai un schéma qui est là, donc le piano, keyboard. Il y a des câbles qui rentrent là. Donc ça rentre où? On le branche là. Là où c'est marqué, soit vous branchez là et là, donc L et R, vous voyez que ça correspond. Vous le branchez là et ces canaux là va être complet. Mais si vous branchez seulement sur L, donc vous voyez c'est marqué mono. Donc c'est-à-dire votre piano est en train de jouer d'une façon mono. Si vous mettez, comme je dis, vous mettez la batterie ou quelque chose, vous allez voir que il y a des choses, il y a des sons qui vont pas sortir de l'autre côté. Donc il faut brancher toujours à deux fils sur votre table pour avoir vraiment les sons d'ensemble de votre clavier. Alors, le troisième point, il faut acheter ou avoir un casque. C'est très important. Il faut avoir ou acheter un casque. Donc, vous voyez, moi je suis en train de vous parler. J'ai mis mon casque. Bon, je pouvais ne pas le mettre. Moi, je suis au studio, je peux ne pas le mettre. Mais je vais bien écouter ce que je suis en train de dire. Parce que ça peut y avoir un petit coupé. Parce que là, je peux pas mettre comme je suis en train de parler moi-même. Donc, je peux pas, voilà, ouvrir. Donc là, vous voyez, j'ai mes moniteurs qui sont là. J'en ai 2 en stéréo. Mais comme je suis en train de parler dans ma cabine, je ne peux pas les ouvrir parce que ça va siffler avec mon micro. Parce que je parle, vous m'écoutez avec ce micro-là. Hein, c'est un micro professionnel que j'ai devant moi. Donc, vous m'écoutez avec ce micro. J'ai mis mon casque pour effectivement avoir les retours de ce que je suis en train de dire. Mais si ce n'était pas moi qui était en train de parler, c'était prenant l'autre côté ou les chantres, je peux ne pas mettre le casque. Donc, je vais justement ouvrir mes retours qui sont là. Donc, soit je mets mes retours, j'ouvre mes retours, ou encore mes moniteurs dans ma cabine, ou encore je mets mes casques. Donc, c'est très important d'avoir un casque. Vous qui me suivez, les techniciens, il faut toujours avoir ça. On appelle ça casque. Alors, il ne faut pas non plus acheter un casque qui coûte 2 euros, 3 euros, 5 euros. Non, achetez des très bons casques avec de la bonne qualité. Comme ça, vous allez bien écouter ce que vous êtes en train de faire comme son. C'est très important d'avoir un casque. Donc, si vous avez une régie ou une cabine, c'est mieux d'avoir soit. Donc, les casques, c'est obligé. C'est obligé. Ben, dans une cabine ou dans une régie, à part les casques, vous avez aussi les moniteurs.
Donc, vous savez, les casques, des fois, ça fait mal aux oreilles. Faut pas toujours le mettre tout le temps. Ça fait vraiment mal. Et après, ça pique. Vous voyez, oh là là, j'ai mal, là, j'ai mal. Là. Voilà. Donc, voilà, il y a des ressorts. Donc, ça pince mes oreilles. Voilà. Donc, c'est très important d'en avoir. Mais dans une cabine, tu peux ne pas mettre les casques parce que tu as le moniteur. Ou soit tu écoutes les sons par les retours, moniteur, ou par le casque. Mais ceux qui sont, qui n'ont pas des régies, qui n'ont pas des locales, prenons dans des salles ou églises où on loue des salles. Donc là, on peut pas avoir, en fait, on peut acheter, mais on peut pas l'utiliser. On peut pas utiliser les moniteurs parce que déjà vous-même disons, le matériel sont au sein même des sons d'ambiance. Donc vous-même et techniciens et missionnaires, vous êtes tous au même endroit. Donc vous écoutez ce qui se passe dans l'ambiance. Donc on n'a pas besoin de mettre les moniteurs. Mais par contre, vous avez besoin du casque. Parce que les casques, au moins, ça va vous aider à détecter le moindre problème. Les sifflements, les souffles. Vous avez, avec ça, vous allez tout écouter. Donc vous le prenez et vous le branchez ici. Et là, sur votre table, il y a... Bon, sur mon écran, vous ne voyez pas. Je vais vous mettre sur l'écran, sur mon écran ici, pour que vous voyez vraiment là où on le branche. D'accord? Voilà, ici, j'ai une table que je vous montre sur votre écran. Voilà, je l'ai mis en gros. Voilà, sur la table ici, vous avez les entrées et les entrées à gauche. Et cette partie, tout ce qui sont là, ce sont des sorties. Alors, pour votre casque, vous le branchez là. Là. Donc, c'est marqué phone. C'est la sortie de votre casque. Et cette sortie a aussi un volume qui est là. Donc, le réglage d'ici de son signal est là. Donc, vous voyez, l'entrée est là avec un jack. Et ici, vous avez le réglage de son volume. Donc, on peut augmenter les volumes ou baisser les volumes de votre casque à partir d'ici. Donc, cette sortie prend toutes les entrées. Lorsque vous branchez quelque chose ici ou là, en XLR ou en jack, automatiquement, vous avez tout ici. Donc, c'est comme le principal, mais ce n'est pas les principales pour brancher vos enceintes. Parce qu'ici, on peut le baisser avec ça. Donc, dès qu'on branche quelque chose ici, là, que vous réglez ou pas, automatiquement, on l'attend ici. Et pour ceux qui veulent acheter des moniteurs studio, donc vous avez des sorties qui sont là, ça dépend de vous. Hein. Donc là, je prends juste l'exemple de ce que je suis en train de voir devant vous sur l'écran. Donc, les moniteurs sont là. Branchez les moniteurs gauche, soit ici, droite là. Et puis, vous avez les réglages sont là. Les moniteurs, les réglages sont là. Ça, c'est pour les moniteurs, ça, c'est le principal. Et ça, c'est votre moniteur pour ceux qui ont des régies ou des locales de réalisation. Quatrième point, le baffle ou les enceintes que vous avez branchées. Là, j'avais expliqué la fois passée. Ben, j'aimerais vous dire que il y a un problème des fois lorsque nous sommes dans une salle, une église. On a un problème des fois. Nous chantons, vous criez, mais les voix ne sont pas claires. Donc vous avez branché, tout marche bien, mais vos voix ne sont pas claires. Qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours vérifier vos enceintes. Là, j'ai une enceinte qui est là. Donc là, vous avez trois parties ou trois compartiments. Dans une enceinte ou dans un baffle, souvent, moi je parle pas des baffles amateurs ou des professionnels ou encore des baffles de bonne qualité. Il y a toujours trois compartiments. Vous avez la partie aiguë ou les tweeters. Vous avez le médium, on appelle ça aussi des trompettes aussi, parce qu'il y a aussi des trompettes aussi aiguës. Donc ici c'est le médium, ici c'est la basse ou le grave ou encore le woofer. À quoi servent ces trois compartiments? Alors la première partie là, les tweeters, c'est ça qui vous envoie les sons aigus, très aigus, aigus. Donc là, cette partie là est réservée pour les aigus, la clarté, c'est là que ça sort. Même quand on prend alphabet, donc dans l'alphabet français, nous avons A, B, C jusqu'à Z. Il y a des lettres qui ne sortent pas là, qui sortent là, et ainsi de suite. Comme quand je parle, je dis S, S de Sophie, S de Sophie ou Fifi, S, vous voyez, le sifflement là, S, 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 vous voyez, c'est l'aigu là, ça sort là, ça ne sort pas ici. Si vous remarquez dans votre église ou dans votre salle que vous chantez, mais le son est flou, vérifiez bien, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'aigu. Donc cette partie-là ne fonctionne plus. Dans beaucoup de salles, dans beaucoup d'églises, vous mettez trop de volume et ça a déjà cramé cette partie. Et laissez-moi vous dire, il y a des salles où vous avez que cette partie grave qui joue. Même si vous augmentez votre volume,
ça va faire. Donc, c'est pas clair. Deuxième partie, c'est les médiums. Médium, c'est-à-dire que le milieu, milieu. Donc, tout ce qui est M, M de maman, M, N, ça sort beaucoup plus ici. Ça ne sort pas là. N. Vous voyez, c'est N. C'est pas aigu, c'est pas basse, mais c'est moyenne. Ça sort M, N. Vous voyez, maman, ça sort presque ici. Mais Sophie, I. Donc, vous voyez, donc, ça fait, du coup, ça fait un peu de mélange, quoi. M, I, S. Donc, voilà. Quand on dit S, du coup, ça sort ici, là-haut. M, c'est là. Mais quand je dis B, vous voyez, le B, c'est là. La grosse caisse. B, bonjour. Vous voyez, quand vous prononcez une phrase, bonjour Sophie. Vous voyez? Donc, et du coup, les sons, ça se percute sur l'ensemble de votre enceinte par rapport au compartiment. Si c'est B, ça sort ici. Du coup, quand c'est S, et là-bas. Voilà. Mais il y a des endroits où vous allez, et puis les sons est flou. Pourquoi? Tout ce que nous chantons ou nous disons, ça sort ici. La partie du haut, ça marche pas. Il vous reste que la partie basse. Cette partie basse là, c'est réservé qui pour le lourd. B. C'est pourquoi vous chantez, vous criez, même si vous bougez là-bas. Je vais faire tout ce que vous voulez comme réglage. Ça ne marchera pas. Donc voilà pour le baffle. Il faut vraiment vérifier à tout moment vos enceintes. Et c'est pourquoi il ne faut pas acheter des enceintes les moins chères ou encore pas moins puissantes que vos amplis ou vos tables de mixage amplifiées. Il faut toujours acheter des enceintes plus puissantes. Si votre ampli fait 1000 watts, il faut avoir le minimum des enceintes de plus de 1000 watts aussi. 1000 watts, même 2000 au moins, même si vous mettez les volumes à fond, ça va résister. Mais il faut avoir un ampli de 1000 watts ou 2000 watts et vous achetez une enceinte ou un baffle de 100 watts. Ça va se griller et du coup, vous aurez un problème de son. Voilà pour les baffles ou les enceintes. Il faut vraiment vérifier à tout moment. Donc voilà. Donc pour finir, le high, le treble, ça sort de la partie haut de votre enceinte. Le middle, ça sort beaucoup plus la partie du milieu. Et le lourd, là, ça sort la partie basse de votre enceinte. Voilà. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc pour ceux qui veulent que je continue, je vous dis que j'ai déjà fait beaucoup de temps. Donc je dirais, je vais faire la vidéo maximum 30 minutes par là, pour ne pas que je déborde, pour prendre aussi les temps et aussi les annonces de notre chaîne YouTube Constant Formation. Voilà pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Et la troisième vidéo, ça sera justement pourquoi vos micros sifflent. Pourquoi des fois vous chantez, à un moment donné, tout commence à siffler dans la salle et on ne sait pas où commencer, où toucher, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des sifflements tout le temps avec vos micros sans fil, avec vos micros. Je parlerai que sur les sifflements et après ça, je vais passer sur la partie vidéo, donc ou la caméra. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, de poser vos questions. Hier, j'ai reçu des questions. J'ai aussi répondu à des gens qui m'ont appelé. Il y a mon numéro qui s'affiche là. Appelez-moi. Je ne manquerai pas de vous aider, de vous donner aussi mon expérience. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ne vous gênez pas du tout de m'appeler. Il n'y a pas de problème. Mais les commentaires, j'en ai besoin. Laissez-moi les commentaires. Proposez ce que vous voulez. Je peux faire ce que vous allez me demander. Merci pour ceux qui ont partagé, merci pour mes fans, merci pour vous, pasteurs, chers collègues, amis, famille, vraiment un grand merci pour le soutien. Abonnez-vous sur notre chaîne Constant Formation, donc vous voyez la chaîne YouTube elle est là. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et aussi partager. Voilà, actuellement, donc hier, on a déjà eu 22 abonnés. Je dis merci beaucoup pour tous mes abonnés et je suis vraiment reconnaissant envers vous. C'est pourquoi je me battrai. Chaque jour, vous aurez une vidéo. Donc, si vous loupez, il n'y a pas de souci. C'est votre chaîne, c'est votre miroir et ça va vous aider sur votre installation. J'espère que je vous ai fait du bien. En tout cas, merci beaucoup. Si ça vous a plu, laissez-moi un j'aime et un commentaire. Ça me fera du bien. Allez, la troisième vidéo, ne manquez pas du tout. Allez, je dis à ciao, ciao, ciao.